Bienvenue dans les pods d'août de Toss a Coin to Your Writer, le podcast sur l'écriture avec un titre en anglais et un accent bien français. Je m'appelle Maëva Catalano, je suis autrice de romans et podcasteuse. J'adore interviewer les écrivains, mais ce mois-ci, ça se joue entre toi et moi. On va essayer de surmonter la canicule ensemble avec un épisode par jour et ce, tout le mois d'août. Prépare tes lunettes, ta casquette, ta crème solaire et ton ventilo. On va parler de tout et de rien, mais surtout de lecture et d'écriture. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Toss a Coin to Your Writer, et plus particulièrement l'épisode 19 des pods d'août. Bienvenue, j'ai envie de vous dire bonsoir, je continue mes mauvaises habitudes pour l'instant à enregistrer, non pas à 23h, mais à 22h35, pardon. Je suis en avance sur mon programme. Donc bienvenue, en fait ça devrait pas s'appeler les pods d'août, ça devrait s'appeler les podcasts nocturnes, hein, voilà. Je pourrais peut-être même faire une émission de radio nocturne parce que concrètement, on en est là. Bref, aujourd'hui, j'avais envie de revenir un petit peu dans le temps, d'être un peu nostalgique et de revenir sur mes lectures d'enfance et d'adolescence. Et plus particulièrement, donc je suis allée, on va dire, je crois pas qu'on dise en français excaver, c'est vraiment le fait d'aller fouiller, creuser dans mes anciennes lectures, dans mon profil Goodreads, ou Goodread d'ailleurs, je sais jamais comment on prononce. Si vous êtes sur cette plateforme, vous pouvez me trouver avec Maëva Catalano, comme d'habitude. Vous pouvez aussi ajouter mes livres, si vous voulez les lire ou mettre une note. Bref. Et je suis allée creuser, voilà, dans les vieux livres que j'avais rajoutés à mon inscription, je crois 2015-2016, ça remonte, pour voir un petit peu quels livres je lisais à l'époque, sachant que j'avais rempli le début de mon profil avec des livres que j'avais déjà lus, que j'avais déjà dans ma bibliothèque, donc que j'avais lus bien avant 2015-2016. Et je voulais voir, avec mon œil d'adulte et un certain recul, mes lectures, comment j'ai commencé, est-ce qu'aujourd'hui je les lirai encore, est-ce que je pense que ma note aurait changé, et est-ce que je les relirais, tout simplement. Il y en a, de la liste que j'ai tirée, je crois pas en avoir relu. Peut-être une ou deux sagas. Mais voilà, je voulais voir ça avec vous. Et c'est également une invitation à partager vos trouvailles. Si vous vous souvenez des livres qui vous ont vraiment lancé dans la lecture ou qui ont marqué votre enfance, votre adolescence. Je suis pas allée jusqu'à le côté jeune adulte, donc depuis 8-10 ans. Parce que sinon, cet épisode va durer 3/4 d'heure, une heure, pardon. Mais ouais, on va commencer comme ça. Alors, le premier livre que je me rappelle d'avoir lu, c'est Journal d'une princesse. J'imagine bien que j'avais lu des choses avant, mais voilà, j'ai l'impression que c'est le souvenir qui ouvre ma vie, ou en tout cas le souvenir de lecture, le premier que j'ai, et c'était au CDI, et donc les CDI c'est très très important dans les écoles. Et j'étais en primaire, je sais pas, sans doute CE2, CM1, j'en sais rien, autour de ça. Et voilà, du coup, c'est les premiers livres que j'ai lus, en tout cas par moi-même, que j'ai pu emprunter au CDI. Et c'était tellement cool, et je me rappelle des premières couvertures où Mia dessus est blonde, donc rien à voir avec les films avec Anna Hathaway. Et ensuite, j'avais demandé à ma famille de m'acheter les livres. Et c'est une saga qui a continué pendant très 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 longtemps, ce qui fait qu'elle m'a permis de connaître mon premier traumatisme des couvertures. Moi j'avais une collection qui était différente de celle du CDI, qui était les livres de poche, où Mia était blonde. J'avais une collection, pour les premiers tomes c'était dans les tons de rose et violet, minimaliste au niveau des dessins. Et je ne sais pour quelle raison, les tomes genre 7, 8, 9... ne sont jamais sortis dans cette édition. Ils sont repartis sur une nouvelle campagne, enfin une nouvelle édition tout simplement, avec des nouveaux designs qui étaient, comme ça s'appelait le journal d'une princesse, en mode journal intime, avec des couleurs différentes. C'était même pas la même échelle, donc c'était pas du tout la même taille dans la bibliothèque. Et je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. J'étais dégoûtée parce que je me suis dit, j'ai dû les rater dans cette édition. Non, ils n'ont jamais existé. Donc c'était au moins les 3 derniers tomes, plus le roman d'une princesse, parce que Mia est écrivaine,
elle a écrit son roman, et donc Meg Cabot, l'autrice, a écrit le roman de Mia, que j'avais beaucoup aimé, qui était une romance historique. Donc voilà, c'était ma première crise de lectrice par rapport à l'esthétique. Ensuite, la deuxième saga que je me souviens avoir lue, c'est La Quête des Willan de Pierre Bottero. Donc La Quête des Willan, Les Mondes des Willan, qui est une suite spin-off on va dire, et surtout Elana, Le Pacte des Marchands, qui je pense a changé ma vie. C'est la première fois que je pleurais pour un livre, le tome 1. Ouais, j'avais jamais été aussi transportée. Le fait qu'en plus c'était un auteur français, exceptionnel. J'ai une dédicace sur le 3e tome de La Quête des Willan. C'est pas moi qui ai rencontré Monsieur Pierre Bottero. Malheureusement, je ne pouvais pas me déplacer, mais un ami avait fait signer pour moi. Et je pense que c'est vraiment le livre qui a le plus de valeur dans ma bibliothèque d'un point de vue sentimental. Et quelle poésie, quoi. Et du coup, même si oui, c'est du jeunesse, etc., j'aimerais avoir... je pense que je les relirai. J'ai peur de les relire. J'avais relu les Quêtes des Willan, en vrai. Mais ouais, je pense que mon avis ne changerait pas dessus. Et si vous ne les avez pas lus, peu importe votre âge, je pense que vous y trouverez votre compte, parce que c'est juste absolument magnifique. Donc voilà. Un autre exemple, c'est les Cathy's Book. Je sais pas si vous vous souvenez de cette saga. Il y a 3 tomes. Le tome 1 est exceptionnel, le tome 2 ça va, le tome 3 j'ai pas trop aimé, mais c'était... ça bouclait la boucle, on va dire, mais c'était pas ouf. C'était des livres d'enquête, et je pense qu'ils existent encore aujourd'hui, mais avec d'autres numéros. Parce que quand vous ouvriez la couverture, donc c'était vraiment rigide comme un carnet, avec un élastique, etc. Vous aviez une enveloppe avec des goodies physiques, quoi. Donc je me rappelle qu'il y avait une serviette avec un rouge à lèvres dessus, un bout de papier déchiré avec un bout de numéro. Et en fait, on lisait le journal intime de Cathy, qui avait disparu, et on devait, avec ces indices, comprendre ce qui se passait, etc. Pourquoi elle avait disparu, où elle était. Enfin, il y avait quelque chose par rapport à un garçon qu'elle avait rencontré, il me semble qu'il s'appelle Victor, je ne sais plus. Et on avait des numéros à appeler, qui étaient du style le répondeur, etc. Et de base, c'était très cartésien. Après, c'est parti un peu plus dans le surnaturel au fil des tomes, mais très très intéressant. Et je pense que ça existe encore. Et ça, je pense que j'aimerais bien le revoir ou les relire pour voir est-ce que je devinerais aussi rapidement ce genre de choses. Mais c'était très très bien fait. Donc je vous les conseille aussi. Ensuite, il y a les Percy Jackson, bien évidemment. Je les ai découverts assez sur le tard en vrai, parce que dans les premiers tomes, c'est un peu comme à la Harry Potter, Percy a 12 ans, donc on est censé un peu lire comme... Enfin, plus ou moins à cet âge et grandir au fur et à mesure des tomes. Je les ai lus, je devais avoir 14-15 ans, etc. Et on voit vraiment l'évolution et la volonté de Rick Riordan, l'auteur, en matière d'inclusivité, de diversité. J'en avais parlé dans un autre pod doute par rapport au biais, et sûrement dans les podmas aussi, mais pour les tomes, jusqu'aux les 5 premiers tomes en vrai, le trio de tête, donc Annabeth, on va dire Percy quand même, Percy, Annabeth et Groover, sont des ados blancs et hétéronormés, mais ensuite sur les autres sagas et spin-offs, etc., il y a eu beaucoup plus de diversité. Même si, bien évidemment, c'était une représentation très intéressante et très importante par rapport au handicap, par rapport à la dyslexie notamment, et tout ce qui était hyperactivité. Et c'est une saga... oui, j'ai commencé à la lire par rapport aux films de base, qui avec le recul ne sont pas ouf, mais je n'aurais pas connu les livres sans les films. Donc voilà, faut dire ce qui est. Et j'ai adoré grandir avec ces livres, etc. Et aujourd'hui encore, il y a des nouveaux tomes, donc où Percy est adulte, plus ou moins. Je crois qu'il a 20-21 ans, je me rappelle plus. Enfin, il a l'âge de la fac. Mais j'en ai quelques-uns de retard. Mais c'est un univers et un monde que j'apprécie énormément. Après, j'ai eu ma phase manga. Donc, je lisais énormément de Fairy Tail, Naruto, etc. Et je partageais des collections et des tomes avec des amis, un ami en particulier. On achetait un tome sur 2. J'ai particulièrement été marquée par iShield 21, qui était aussi un animé qui était sur Game One à l'époque, qui était sur le football américain. Bon, c'est un animé japonais, hein, donc c'était avec une équipe japonaise, etc. Mais très très cool, et ça parlait aussi de harcèlement et le fait de se dépasser
grâce au sport et j'ai adoré, et pour moi ça finissait même trop tôt, mais en vrai je comprends. Donc j'avais lu tous les tomes, j'avais adoré l'animé et je pense que j'aimerais bien le redécouvrir. Et c'était cool de lire, bon c'est pas de la BD, hein, c'est des mangas, mais voilà, des romans graphiques, quelque chose de différent. Et une saga qui m'a marquée et qui me marque toujours parce qu'elle est toujours en cours, c'est Degreman. Et ou Digraman, tout dépend comment vous le prononcez. C'est un shonen, et donc c'est de l'action, il y a un contexte religieux, ça se passe au 19e siècle, ça parle d'exorcisme, etc. Mais c'est surnaturel avec des armes, avec ce qu'on appelle des akuma, etc. Enfin, donc il y a un côté spirituel, il y a un côté un peu steampunk, il y a un côté vraiment found family. Je sais plus si j'avais fait un cosplay, mais en tout cas j'avais fait une peluche Team Campy qui est le golem, donc la petite mascotte, etc. J'allais à des salons manga, etc. et j'adorais Dick Rayman. Aujourd'hui, ça s'est un peu perdu, forcément parce que les tomes sortent tous les 2 ans, plus ou moins, par rapport aux soucis de santé de l'autrice. Mais, enfin voilà, si je peux que vous conseiller la saga, on est à peu près un peu moins de 30 tomes, donc ça peut paraître beaucoup, mais quand on regarde Naruto, Fairy Tail ou One Piece, pire, c'est rien. Et l'animé, même si l'animé s'arrête bien avant le manga, hein, tout simplement. Donc voilà. En parlant de BD, justement, je vais rebondir. J'ai été vraiment marquée par La Rose écarlate et par les nombrils. Alors, 2 salles, 2 ambiances. Les nombrils, c'était vraiment le truc... et Lou, bien évidemment, mais Lou, on ne présente plus. Donc j'aimais énormément Lou, parce qu'on pouvait grandir avec elle, et puis il y a eu le dessin animé. J'aimais énormément La Rose écarlate, parce que c'était vraiment capé d'épée, enfin ouais, la fille masquée, un peu en mode Zorro, le truc féminin, etc. Je pense que j'ai pas lu la fin en vrai, parce que pareil, ça s'est étalé très longtemps, donc ça je pense que j'aimerais bien le reprendre pour connaître un petit peu la fin des aventures de... Alors le gars s'appelait Guillaume, mais elle, je ne me rappelle plus. Quelle est l'identité de la Rose. Et les nombrils, du coup, oui, c'était un peu bébête, entre guillemets, mais c'était sympa à lire avec des pestes, un peu les Mean Girls, et la fille qui était une grande asperge, et toutes les tergiversions amoureuses et jalousies, etc. Je pense que c'était vachement formateur. Donc je pense que ça me plairait de revisiter toute cette époque. Et ensuite, on va bien évidemment rentrer dans la phase Twilight. Pareil, que j'ai découvert grâce au premier film, j'ai dévoré, je vous apprends rien sur le phénomène. Je pense qu'aujourd'hui, j'étais team Jacob à l'époque. Il faut savoir que je suis souvent team le underdog, comme on dit en anglais, donc le deuxième prétendant, quoi, celui qu'on choisit pas. Ça m'arrive toujours. Maintenant, avec le recul, je sais pourquoi elle le choisit pas. Et toute cette histoire avec Renesmee, donc sa fille, etc. est vraiment creepy. Le fait de s'approprier aussi, hein, l'histoire des natifs, des Amérindiens, sans les créditer et sans les dédommager, est très très limite. Bon, il y a eu plein de scandales autour de cette saga, mais bon, j'aurais pas écrit sûrement ma première saga sans, ça c'est sûr, et ça m'a lancé sur tout un pan de pop culture, notamment les Vampire Diaries. Je préférais la série par rapport au livre, mais je les avais bien mangés, les premiers tomes, qui étaient très différents, hein, finalement, de par leur... les frères, déjà, Stephen et Damon. Et fun fact, je sais pas si je l'ai déjà dit sur ce podcast, mais à l'époque, j'étais punie de lecture. Parce que je lisais trop vite, et c'était des gros pavés, hein. C'était des pavasses de plus de 500 pages, après je sais pas si c'était la mise en page ou pas. Mais du coup, alors aujourd'hui ça serait encore plus cher, mais à l'époque c'était 16 ou 17 euros pour environ 500 pages. Et je les lisais en même pas 2 jours, je les mangeais. Et donc c'était compliqué pour ma famille de m'acheter des livres, hein, ce que je peux comprendre, ça a un coût. Donc j'économisais toute l'année, enfin en gros, pour mes anniversaires et pour Noël, enfin mes anniversaires, mon anniversaire et pour Noël, je demandais qu'une chose, c'était des livres, je faisais des grandes listes, comme ça j'étais tout le temps contente et ça faisait un peu quand même la surprise. Et j'économisais un peu mes livres sur l'année, et puis après j'ai bien évidemment poncé la bibliothèque de ma ville, j'ai le CDI, donc je pouvais me rattraper comme ça. En faisant cette liste, je suis retombée sur 2 sagas que j'avais un peu oubliées, et donc il y a le côté un peu nostalgie. La première c'est Rouge Ruby, peut-être que vous la connaissez, c'est une saga allemande qui a été éditée, je crois, avec 2 couvertures, et surtout qui a été adaptée en film. Alors, l'action se passe en Angleterre, plus particulièrement à Londres, mais les films sont aussi allemands. Je pense que vous pouvez les trouver en streaming, j'aimerais bien les revoir. Et j'avais adoré cette saga, et c'était
très intéressant. Bon, il y a toujours ces trucs de l'élu, etc. Mais justement, on était à fond dans les loups-garous, les vampires, c'était la grosse mode. Et là, c'était le voyage dans le temps. Donc, il y avait toute une préparation avec, bon, bah, vous avez une mission au temps de Versailles, avec les robes, etc. Et je trouve que c'était vachement original. Donc, j'en garde un très très bon souvenir. Même si les films étaient un peu plus... on voyait les ficelles sur certains dénouements ou certains twists, mais les livres m'avaient tenu en haleine pendant très très longtemps. Et je crois que la fin du 3e film est légèrement différente. Il y a 2 fins, mais je crois qu'elle est différente des livres. Et la 2e saga de cette époque aussi, qui était un peu différente, peut-être vous l'avez connue, c'est Hush Hush, ou Hush Hush, qui est sur les anges déchus. Ça a été la mode ensuite, mais un peu moins, peut-être en France. C'était de Becca Fitzpatrick. Au fait, j'ai oublié de le dire, mais comme d'habitude, vous aurez toutes les œuvres en description. Donc, pas besoin de prendre des notes tout de suite. Comme d'hab, je mettrai toute la liste, avec les auteurs également, puisque c'est plus facile pour trouver. Et ça, je pense que je ne... Alors, en fait, je pense que j'aimerais les relire par curiosité, mais je suis allée voir mes notes. J'ai mis 5 étoiles sur 5 à tous les tomes, et concrètement, je sais déjà que ce sera pas le cas. J'ai lu un commentaire qui disait, c'est exactement ça, que Nora, donc l'héroïne, c'est vraiment la fille sur laquelle on crie dans les films d'horreur, parce qu'elle fait tout ce qu'il ne faut pas faire. Et surtout, je pense que c'était la première fois, mis à part Daemon, donc de Vampire Diaries, que je rencontrais un héros avec grand guillemets, donc dans le sens personnage principal masculin, prétendant, qui était certes un vrai bad boy, mais dans le sens dangereux en fait. Et à l'époque, bon bah forcément j'étais en mode waouh. Mais aujourd'hui, je me rappelle qu'il avait un passif et même pas un présent aussi de gros stalker. Donc bien évidemment, vous en doutez que Nora, la pauvre humaine, est au milieu d'histoires surnaturelles. Donc lui c'est un ange, je vous apprends rien, c'est sur la couverture, je vous dis pas après pourquoi il s'appelle Patch par exemple, c'est parce que ça m'a marqué. Mais non, en fait on veut pas un homme comme ça, on veut pas des red flags ambulants, donc je sais déjà que je ne mettrai pas de si bonnes notes. Une autre saga que j'ai beaucoup suivie, c'est évidemment La Cité des Ténèbres. Et ça, donc de Cassandra Clare, donc vous devez peut-être la connaître sous les noms de The Mortal Instrument. Il y a eu un film, ensuite il y a eu une série. Je crois que le premier tome s'appelle La Coupe Mortelle, il y a eu plusieurs éditions. Et ça a été un gros coup de cœur pendant très longtemps. Fun fact, c'était une fanfiction Harry Potter de base, qui a été réécrite. Et une fanfiction Ginny et Ron. Frère et sœur, bien sûr. Ce qui fait sens quand vous lisez l'histoire, mais bref. Enfin, ça c'est la légende urbaine, hein. Je suis pas allée vérifier directement dans l'ordi de l'autrice, hein, mais c'est ce qu'on peut retrouver sur bon nombre de forums par rapport à... Bref, c'est pas le sujet du podcast, passons. Mais je pense que j'aimerais toujours cette saga, par contre mon erreur ça a été de m'arrêter. Je sais pas si je reprendrai, ou peut-être qu'un jour je reprendrai sous un autre support. Par exemple les Percy Jackson, juste avant la nouvelle série, j'ai commencé à les relire mais en audio, parce que j'avais vraiment pas la foi de les relire en papier. En ce moment c'est un peu plus compliqué pour moi, surtout quand j'ai déjà lu un livre, c'est compliqué pour moi de les relire, je sais pas pourquoi, j'ai un blocage. Et donc La Cité des Ténèbres, peut-être que je recommencerai en audio, parce qu'il y a 3 tomes initiaux, ensuite il y a 3 tomes pour une suite, c'est quelques temps plus tard, parce que par exemple le premier tome c'est en 2 jours. Ensuite il y a un préquel, après il y a eu un spin-off du préquel, qui est une suite, à chaque fois c'est des générations différentes. Ensuite il y a eu aussi un préquel suite au truc original. Ensuite il y a eu un autre spin-off. Enfin vraiment l'univers est hyper grand et très très intéressant, parce qu'en fonction de ce que vous lisez, vous avez de l'urban fantasy qui se passe dans les années 2010, ou alors du steampunk justement dans le 19e. Tout est très intéressant, c'est très dense, et par rapport au monde, entre les Shadowhunters, du coup, donc les chasseurs de créatures magiques, les créatures magiques justement, donc les vampires, les loups-garous, bref, les habituels, mais vous avez des anges aussi bien évidemment, parce que il y a tout un côté spirituel et religieux. C'est très intéressant, mais du coup, voilà, si vous vous arrêtez pour un, je crois que je me suis arrêtée au temps de Lady Midnight, donc le spin-off suite de la saga originale. Et pourtant j'adorais les nouveaux personnages et tout, mais c'est trop compliqué quoi, avec leur... comment on appelle ça ? Arbre généalogique, etc. Donc voilà, ça c'est mon erreur. Mais, et ça fait un peu peur de reprendre. Voilà. Et je vais essayer de vous donner rapidement, parce qu'on est déjà à 20 minutes, les derniers exemples. Il y a The Maze Runner, donc le labyrinthe, que j'avais lu bien évidemment au moment
de des films, enfin en prévoyance, parce que j'étais amoureuse, et on va pas se mentir, un peu toujours aujourd'hui, de Dylan O'Brien, que j'avais connu en tant qu'acteur, en tant que Styles, dans la série Teen Wolf. Donc, quand il était annoncé dans le rôle de Thomas, je voulais lire tous les livres, ce que j'ai fait. Et c'est vrai que ça m'avait réconcilié aussi avec la dystopie. C'était la grande époque, hein, Hunger Games et compagnie, donc voilà, ça faisait sens. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai lu Delirium, de Lauren Oliver, je crois. Et c'était une sorte de... Ouais, il y a un côté Roméo et Juliette, mais en gros, c'est dans un monde où il est interdit d'aimer. On nous opère, je crois, c'est à la majorité, un truc dans le cerveau, ce qui fait que personne ne peut tomber amoureux, normalement. Et après, on nous met dans des couples. C'est quelque chose de très, très carré, quoi, en mode, ça c'est pour procréer, ça c'est pour faire ci, c'est pour faire ça. Et bon, bien évidemment, vous vous doutez bien que pour l'héroïne principale, ça va pas se passer comme ça. Et je crois que de base, ça devait être un tome unique, et la fin m'avait déchiré le cœur, elle était très poignante. Je me rappelle que je pleurais tellement fort. Vraiment, drama queen, hein, j'étais ado. Ma mère était rentrée dans ma chambre en me disant « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu hurles comme ça ?» Enfin, je hurlais pas, mais vous voyez ce que je veux dire. Genre vraiment les vannes Titanic, le gros sanglot. Elle me disait « Mais si c'est pour pleurer comme ça, il faut arrêter de lire, hein. Ça va pas de se mettre dans ces états pareils. Hein. » Et finalement, il y a eu des tomes 2 et 3 qui, pour moi, ont enlevé la beauté et l'impact du tome 1. Donc, je ne sais pas si je relirai les tomes suivants. Et je crois que notre exemple final, ça a été mes premières lectures en romance. On va dire en romance, parce que par exemple, on pourrait très bien dire que Journal d'une princesse est une romance. Oui et non. C'était pas le... Enfin, si, la romance est très importante quand même sur les 10 tomes, quasi. Mais pour moi, il y a quand même un voyage entre guillemets initiatique. C'est comme si on disait que la romance était le truc principal dans Percy Jackson. Oui, elle est très très importante, mais c'est pas le voyage du héros de base. Bref. Alors que là, je vais vous citer Irrésistible Alchimie de Simone Alkeles, je crois qu'on prononce comme ça. Et c'était vraiment des romances pour ados, ça se passait au lycée. Il y a 3 tomes, en tout cas pour cette saga-là, après il y a eu, dans le même univers il me semble. Et c'était cliché au possible, mais avec le recul, et c'est pour ça que je pense que j'aurai un peu du mal aujourd'hui, avec des clichés qui font mal en fait. C'est entre pas forcément une première de la classe, mais en tout cas une héroïne qui est footballeuse, capitaine de l'équipe de football féminine dans son lycée. En gros, c'est la fille parfaite. Et pour une raison, elle va devoir se rapprocher du héros, il me semble que c'est Alex, qui fait partie d'un gang, le Latino Gang, parce qu'évidemment, ça se passe en Californie, il me semble. Donc il y a un cliché tout autour de la communauté hispanique, des ados qui sont dans les gangs, et beaucoup de stéréotypes de ce côté-là. Et il me semble que c'est 3 frères, donc un tome sur chaque, il me semble. Et donc, avec le recul, il y a quand même pas mal de choses problématiques au niveau des idées qui sont véhiculées et des idées reçues. Ça m'a permis de mettre un premier pied dans la romance, quoi. Donc voilà, je vais m'arrêter là, parce que c'est déjà très long. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Retrouvez tout en description, et n'hésitez pas à me dire quelles sont les lectures qui vous ont marqué pendant votre enfance et votre adolescence. Prenez soin de vous, à demain. Salut! Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode des Pots Doutes de Toss a Coin to Your Writer. N'hésitez pas à laisser des petites étoiles ou un commentaire par exemple sur votre plateforme de prédilection, Spotify, Apple, Deezer, YouTube ou autre, ou de m'envoyer un message pour me dire de quel sujet vous voulez parler cet été. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Bronzez bien, hydratez-vous bien et lisez bien. Salut!